Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Dans cette édition, nous écouterons le témoignage de cette famille installée depuis peu à Mayotte et privée de ses affaires suite à un litige entre son transitaire et la compagnie maritime en charge du rapatriement de son conteneur, un cas loin d'être isolé. Nous avons également assisté à l'inauguration cet après-midi d'une nouvelle structure dédiée à la protection des mineurs à Tsararano, structure mise en place grâce à l'association Maeshana Onono qui vient en appui au travail mené par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Ils sont 25 jeunes cadets de la République à s'envoler ce soir vers Paris pour une formation à la citoyenneté. Nous avons passé avec eux leurs dernières heures sur le territoire. Des jeunes tiraillés, vous le verrez, entre appréhension et envie de découverte. Mais arrêtons-nous d'abord sur le pont de Dzoumogné, fermé à la circulation ce week-end. Vous le savez, la structure en bois nécessite un entretien régulier de la part des services de l'ADL. Conséquence, une déviation sera mise en place. Mais alors, est-ce pour autant une bonne nouvelle pour les habitants de Dzoumogné? Élément de réponse avec Laini Seydachim et Assadi Razafitseino. Deux véhicules bloqués en plein milieu de la passerelle, des piétons qui essayent de se frayer un chemin avec tous les risques que cela comporte. Plus d'un demi-siècle après sa construction, le pont de Dzoumogné, usé, montre ses limites. Les véhicules me collaient trop. J'ai un peu paniqué car c'était serré. Il y avait en plus un gros trou, vous voyez, par là-bas, sous mes pieds, c'était juste sous mes pieds. J'avais peur de me faire écraser. J'avais peur que ça s'effondre sous mes pieds. Des trous de part et d'autre et des boulons instables. À chaque passage de véhicule, la structure se fragilise, ce qui engendre des nuisances sonores insupportables pour les habitants du quartier. Vous voyez là où je suis là, tous les gens qui passent avec en moto, en voiture, il y a du bruit. N'en parlons pas les gens qui vivent dans ce coin-là, qui pendant toute la journée, pendant tout le mois, pendant toute l'année, ils vivent ce bruit-là. On ne dort pas la nuit à cause des bruits incessants. On a l'impression que ce sont des avions qui passent au-dessus de nous. Nos enfants en souffrent, ça fatigue les nerfs. Pour consolider le pont, chaque année, la DEAL procède à des interventions régulières pour remplacer le bois, d'où la fermeture du pont les nuits de vendredi et samedi 3 et 4 mai de 20h à 4h du matin, une opération qui n'est pas du goût de tous les riverains. À chaque fois, ils le renouvellent, mais ça ne change rien. Et on n'arrive pas à dormir le soir. Et le problème aussi, c'est un ancien pont. C'est un très très ancien pont qui est là et que nous, on veut qu'il soit changé au plus rapide. Ils vont fermer pour les travaux. Il faut que ce soit solide, sinon, je vous assure, un jour, c'est nous qui fermerons ce pont. C'est du bricolage qu'ils font à chaque fois. Le bois qu'ils utilisent n'est pas du tout solide. Ils passent toute leur nuit à rafistoler. Et le lendemain, au premier passage de voiture, la structure cède. Alors qu'ils ne viennent pas ici pour ça, pour nous prendre pour des imbéciles. On ne l'acceptera jamais. Seuls les services d'urgence et de secours seront autorisés à passer. Pour les autres automobilistes, une déviation sera mise en place par les routes départementales 1 et 2 pour rallier le nord de l'île. Voilà à présent une histoire incroyable, un vrai casse-tête pour ceux et celles qui la vivent à cause d'un litige entre leur transitaire et la compagnie maritime en charge de leurs conteneurs. Plusieurs familles se retrouvent dans l'impossibilité de récupérer leurs affaires, coincées pour le coup au port de Longoni, alors même qu'elles se sont installées à Mayotte il y a peu. Leur histoire avec Laini Seydachim et Maolida Bonaïri. Des matelas à même le sol, des tas de sacs de linge à la place de la machine à laver, des palettes en guise de meubles. Karen et Jonathan ont choisi Mayotte et en sont heureux, mais les conditions d'installation sont très difficiles. On avait récupéré le matelas d'un collègue et on dormait tous dans la même chambre puisqu'on n'avait pas la possibilité de faire autrement. Après, au fur et à mesure, on a pu acheter de nouvelles choses. Donc, on a racheté un matelas pour notre fils, alors que tout son mobilier est dans le conteneur. Cela fait 3 mois qu'ils attendent la livraison de leurs affaires bloquées dans un conteneur à Longoni. Conséquence, ce couple avec un enfant en bas âge a dû engager des dépenses complémentaires pour assurer un minimum de fonctionnement quotidien. On a dû débourser près de 400 € pour le matelas, pour notre matelas et celui de notre fils.
On a dû racheter réfrigérateur, racheter linge de maison, racheter quelques jouets aussi pour lui parce qu'on n'avait pu amener que quelques petits éléments qui rentraient dans les valises. Tout est redéfini en fait. Même pour la voiture est dans le conteneur. Là, on a dû débourser près de 1 500 € pour un véhicule et ça ne sera jamais remboursé puisque visiblement, ils ne prennent pas en considération le fait que ce soit compliqué en fait ici pour nous. À Mayotte, près d'une dizaine de clients est concerné par ce problème. La cause, un litige financier d'une ampleur internationale entre le transitaire chargé de leur déménagement et la compagnie de transport maritime. Avec beaucoup de difficultés, on nous a dit en fait qu'il y avait des procédures judiciaires entre Biard et MSC. Bon, ça n'a pas encore été vérifié, ça encore, mais il semblerait que Biard, si j'ai le droit de le dire encore une fois, doivent de l'argent à MSC. Donc ils ont bloqué tous les conteneurs de Biard partout, à l'international. Donc c'est pas qu'à Mayotte. Pour débloquer la situation, les victimes se sont constituées en collectif et multiplient les démarches administratives et judiciaires. On a été à la douane. On a bien reçu le document qui stipule que le conteneur est bien arrivé depuis le 4 mars. On a été à la gendarmerie, ils n'ont rien pu faire pour nous. On a été à l'accueil du port pour voir ce qu'on pouvait avoir comme aide. On a été au bureau de MSC aussi. On s'est déplacé partout. Là, actuellement, quand on rappelle Biard France, personne ne donne plus d'informations. On sait que maintenant qu'ils ont reçu l'assignation en référé, donc par certaines personnes qui étaient dans le conteneur avec nous, qu'ils ont débloqué des fonds pour pouvoir libérer notre conteneur au niveau du transporteur maritime. Je ne sais pas si je peux le citer, MSC. Donc MSC est bien d'accord pour débloquer le conteneur, mais au niveau du port, donc d'MCG, il y a aussi des frais. Nous avons aussi contacté les représentants du transitaire à Mayotte à plusieurs reprises. En vain. Si le transitaire a été contraint par la justice de régler ses dettes à la compagnie maritime, il doit maintenant s'acquitter des frais de stationnement au port. À défaut, au bout de 3 mois, les conteneurs seront soit détruits ou bien les affaires des victimes seront vendues aux enchères. Autre actualité en bref à noter, la fin de la grève chez les postiers du secteur sud. Voilà 2 jours qu'ils avaient arrêté le travail pour non-respect des accords nationaux de leur branche, manque de reconnaissance, surcharge de travail entre autres. Eh bien sachez qu'un accord de sortie de crise a été signé entre eux et leur direction pour nous fait savoir le syndicat FOCOM à l'origine du mouvement qui rajoute que les accords nationaux seront mis en place au même titre qu'une commission de suivi. Les heures supplémentaires dus seront payées et enfin les salariés auront droit à des formations pour assurer au mieux leur mission. Voilà pour ce qu'ils ont obtenu. Et du côté du concessionnaire SMCI, toujours pas de discussion entre direction et employés. Ces derniers en sont à leur 4e semaine de mobilisation. Ils réclament une augmentation de salaire de 400 € par mois, un 13e mois ou encore une prime de transport ou prime de produits dangereux. Direction Tsararano à présent, où un lieu de vie pour mineurs a été inauguré cet après-midi par l'association Maisha Naonono, une association sur laquelle s'appuie le conseil départemental à travers l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui ne peut prendre en charge seule les jeunes en difficulté sur un territoire qui compte près de 4000 mineurs isolés. Reportage à Tsararano de Yasmine Jaffar et Alda Alidi. Le premier lieu de vie et d'accueil à Mayotte ouvre ses portes officiellement sur les hauteurs de Tsararano, un nouveau pied-à-terre pour 9 jeunes en difficulté sociale. Ce sont des jeunes qui ont connu des difficultés à un certain moment de leur vie. Nous leur offrons un accompagnement pour certains des actes administratifs, pour d'autres de les amener, les accompagner à l'école ou dans des centres de formation professionnelle. Parmi eux, cette jeune fille que nous appellerons Cécile. Voilà, moi je vis ici, là c'est mon chambre, mon lit, il y a mes affaires. Est-ce que tu partages cette chambre avec quelqu'un? Oui, avec ma soeur. C'est ta propre sœur? Non. Mais pourquoi vous dites que c'est votre sœur? Ici à LVA, nous sommes comme dans une même peur, même heure. Ici, ils forment une famille. Originaire du Congo, Cécile débarque seule à Mayotte en décembre 2018. Dans un premier temps, elle est placée dans une famille d'accueil par le conseil départemental via l'ASE avant d'être prise en charge par Maisha Naonono. Bon, avant d'arriver ici, j'étais d'abord aux femmes d'accueil. J'ai fait rien, j'étais pas scolarisée. Du coup, mon éducatrice de l'ASE, c'est elle qui m'a appelé de dire tu vas aller à LVA, c'est elle qui va t'accompagner de faire quelque chose dans la vie.
Et visiblement, le quotidien de Cécile prend une autre tournure. Elle a décroché un stage dans un salon de coiffure. Entourée d'éducateurs spécialisés et de psychologues, l'espoir semble retrouvé. Seul bémol, à sa majorité, elle devra quitter les lieux. Nous avons négocié avec des entreprises ou des écoles ou des centres de formation la possibilité de les injecter dans ces lieux-là, de façon à ce qu'il n'y ait pas une coupure. La protection de l'enfance, un enjeu majeur dans un département qui compte 4000 mineurs isolés, dont 300 n'ont aucun attache familiale. Une jeunesse livrée à elle-même et assujettie aux lois de la rue. Ce tout premier lieu de vie est sans doute une étape dans la lutte contre ce phénomène. Et en parlant d'accompagnement de jeunes, à noter dans l'actualité également le départ d'ici 2 heures environ de la première promotion des cadets de Mayotte. Départ pour Paris où ils passeront une dizaine de jours et ce, dans le cadre de leur formation à la citoyenneté. Avant de décoller, René Lataste et Assadira Zaficeno les ont rencontrés cet après-midi. Dernière vérification à la caserne, les papiers et quelques effets personnels avant d'embarquer vers Paris. Ambiance militaire mais détendue. Pour les 25 jeunes cadets, le saut dans l'inconnu. C'est la première fois et je suis contente d'y aller. Parce que là-bas, je vais visiter le musée de la gendarmerie. Et je veux aussi voir plein de choses que je n'ai jamais vues. Oui, je l'attendais beaucoup parce que c'est la première fois en tant que jeune cadet citoyen de Mayotte d'être dans un projet comme ça et de partir vers d'autres horizons pour comprendre l'histoire qui nous a permis de former cette section. Un programme de 10 jours avec hébergement dans une caserne de gendarmerie soigneusement choisi. C'est bien un parcours citoyen, donc l'objectif était vraiment de raccrocher ces jeunes-là aux institutions françaises dans un premier temps, d'où la raison pour laquelle nous avons choisi le Sénat et l'Assemblée nationale, qui sont les chambres représentant les Français. Un temps fort, le 8 mai bien sûr, la participation de ces jeunes aux cérémonies du 8 mai en tribune. L'objectif est de porter ces jeunes vers l'avant en leur ouvrant les yeux. Ce séjour s'inscrit dans une démarche pédagogique. On s'attache à des jeunes qui, en principe, sont en décrochage scolaire. C'est une de nos priorités pour leur permettre d'avoir une seconde chance. Et donc, ils bénéficient d'un encadrement militaire dans le cadre du dispositif qui leur permet d'acquérir les compétences de base, mais aussi une formation à la citoyenneté. Retour le 12 mai à Mayotte. Et on poursuit avec les élections européennes du 26 mai prochain et le lancement ce matin à Mamoudzou de la campagne des LR. Dans sa liste, la Fédération nationale du parti portée par François-Xavier Bellamy a intégré Abdoul Doukaini. Le secrétaire départemental adjoint de la section locale apparaît en 57e position sur 79. Une aubaine, selon lui, pour Mayotte. On l'écoute au micro de Yasmine Jafar et Alda Alidi. Je ne pense pas avoir de chance pour pouvoir siéger, puisqu'il faut dans ce cas-là faire un score faramineux. Il faut se dire les choses entre nous. Mais je considère que figurer dans cette liste, c'est déjà une chance pour Mayotte. Pas à titre personnel pour Mayotte. Parce qu'on connaît les difficultés des territoires. On ne parle pas assez de Mayotte. Et là, on a la chance de parler de Mayotte au niveau international. Dans cette liste, dans cette campagne. Et une fois après les élections, c'est de faire en sorte à ce que ces dispositifs législatifs de l'Union européenne puissent être appliqués. Je serai vraiment vigilant vis-à-vis de mes camarades, vis-à-vis de mes co-listiers, pour faire en sorte à ce que ces dispositifs-là puissent être appliqués, à ce que également nous puissions en bénéficier et faire développer notre territoire. Et au niveau À Mayotte, depuis le 1er mars dernier, reconnaître l'enfant d'une clandestine n'est plus aussi aisé qu'avant. Avec la mise en place du décret d'application sur l'évolution du droit du sol, l'État demande désormais des justificatifs et pour éviter justement toute déclaration de naissance frauduleuse. Conséquence, à la mairie de Koungou, par exemple, au 1er avril dernier, les agents de l'état civil enregistraient à peine une trentaine de reconnaissances, quand l'an dernier, à la même période, il y en avait une centaine. Anastasia Lagara, Daniel Abdou.
Depuis le 1er mars 2019, pour qu'un enfant né à Mayotte de parents étrangers puisse acquérir la nationalité française, il faut que l'un de ses parents justifie d'une résidence ininterrompue en France depuis plus de 3 mois à la date de naissance de l'enfant. Depuis ce durcissement des conditions d'acquisition de la nationalité française, Baraka, officier d'état civil à Koungou, a beaucoup moins de travail. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, dès que les gens ils entrent et qu'ils demandent comment ils veulent faire comment ils peuvent faire la reconnaissance de leurs enfants. Quand on leur donne les conditions, ils partent et ils ne reviennent plus. La plupart du fait qu'on leur dit on va les auditionner, on va envoyer ça au procureur, ils vont avoir la police aux frontières à leur trousse pour les convocations, donc ils ne viennent plus. Une baisse soudaine des reconnaissances qui révèle les nombreuses déclarations frauduleuses établies dans le passé. Ce texte plus rigoureux pourra lutter contre ce fléau. À partir de ce décret, si l'officier d'état civil estime que les documents fournis ne permettent pas d'apposer ces mentions, il en réfère au procureur. Enfin, il refuse déjà, il notifie un refus d'apposition. Si l'administré estime qu'il est lésé, il saisit le procureur dans un délai de 2 mois. Si le procureur estime que l'officier s'est trompé, il lui ordonne d'apposer la mention. Et si le procureur estime que l'officier avait raison, écoute, il diligente une enquête pour fraude ou tout ce que vous voulez qualifier. Pour les parents étrangers des enfants nés à Mayotte avant le 1er mars 2019, il faudra prouver la résidence en France de manière régulière pendant une période de 5 ans. Ce nouveau décret, initié par le sénateur Tani Mohamed Swalihi, a pour vocation de maîtriser l'immigration clandestine à l'heure où de nombreuses femmes des îles voisines viennent accoucher dans le 101e département pour offrir une nationalité française à leur nouveau-né. Et pendant ce temps, les Comores voisines vivent dans l'attente de l'aide humanitaire mais aussi financière de la communauté internationale après le passage mercredi dernier du cyclone Kenneth. Reportage de nos correspondants à Moroni, Ahmed El Amir et Ibrahim Youssouf. Les Émirats arabes unis, à travers la Fondation Khalifa pour l'action humanitaire, est le premier pays qui a accordé une aide urgente aux Comores après le passage du cyclone Kenneth. Un avion spécial a été affrété, transportant une aide de 10 tonnes de médicaments et 70 tonnes de denrées alimentaires destinées aux victimes du cyclone. Les sinistrés attendent encore les matériaux pour reconstruire. Les aides, on entend parler, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons reçu aucune aide. Nous n'avons rien obtenu nous permettant de reconstruire notre maison. Les Nations Unies ont accordé 13 millions de dollars aux 2 pays victimes de ce cyclone, les Comores et la Mozambique. Cet effort sera appuyé par l'Union européenne qui octroie une aide financière conséquente aux 2 pays. La France a accordé une aide urgente et compte dépêcher un autre bateau en provenance de la Réunion. Il y a encore 7 tonnes 5 qui attendent à la Réunion. Donc, et ainsi que des médicaments. On va pouvoir comme ça compléter l'aide humanitaire française. Ça va se faire en plusieurs étapes. On est désolé, on n'a pas tout a pu être. Le bateau est parti très vite pour venir, pour arriver ici très vite, apporter bien sûr l'aide de première nécessité et d'urgence. Le chef de l'État a demandé à ce qu'il y ait une ponction de 10% des salaires des fonctionnaires et des agents de l'État pour exprimer leur solidarité au peuple comorien. Cette contribution des agents de l'État sera prélevée sur le dernier paiement et les agents des infrastructures apporteront 2 fois leur contribution. Un retour à Mayotte pour terminer. Revenons sur cette journée de rencontre organisée ce mercredi entre jeunes de Koungou et Kanikeli. Rencontre placée sur le thème du mieux vivre ensemble. Reportage à Kanit de René Latasté, Géraldine. 10 heures, les jeunes de Koungou arrivent au point de rendez-vous à Kanikeli. Pour les uns et les autres, une expérience de rencontre nouvelle. Le but, c'est d'être ensemble, de faire des échanges, des trucs comme ça. Une demi-heure après, direction la plage et le Voulet. Les liens se tissent autour des grillades. Je suis Jamel, je suis comité jeune de la commune de Koungou. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. L'objectif, en fait, c'est de rassembler les jeunes entre eux et arriver en fait, à créer une cohésion
tisser des liens. Eux, ils parlent le kibushi, par contre, nous, on parle le chimoré. Eux, ils vont nous apprendre certaines choses que nous, forcément, on ne connaît pas. Vice-versa, l'échange va se faire, on va apprendre à se connaître, on va peut-être pouvoir envisager même de faire des projets ensemble. Mais aussi symboliquement autour d'une chaîne de l'amitié. Le comité des jeunes de Congo, c'est le comité qui est plus dynamique sur l'île. Parce qu'ils ont fait plein d'actions, plein de voyages. Donc on aimerait bien partager ce moment avec eux. Vous trouvez que vous n'en faites pas assez? Si, assez, mais on veut être plus dynamique. Des moments de fête qui resserrent les liens entre les communautés. Et ce sera tout pour ce 19h. Avant de nous quitter, je vous rappelle la galère de ces nouveaux arrivants à Mayotte. Ils sont quelques-uns à se retrouver dans l'incapacité de récupérer leur conteneur à Longoni depuis plusieurs semaines à cause d'un conflit entre leurs transitaires et la compagnie maritime en charge de leurs conteneurs. Une famille nous a confié sa galère et en attendant de trouver une solution, elle se débrouille comme elle peut avec tous les frais que cela engendre. Merci de votre attention, Papino Zaidani, pour le journal En Mort. Et dans quelques instants, demain en radio, l'invité de Zakweli dès 7h15 sera Kira Bakarada Kolo, président du mouvement radical social libéral de Mayotte. Excellente soirée à tous.